Coucou, ça fait longtemps. Je vous accueille en plus avec une super tenue toute propre, ce qui est super. Donc j'avais un peu disparu, même si je pense que tout le monde s'en fout. En plus dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais revenir avec plein de vidéos, vu que enfin j'avais reçu mon matériel, tout ça, j'allais faire plein de choses et je n'ai absolument rien fait. J'ai même pas fait genre une vidéo sur TikTok ou quoi, genre j'ai vraiment rien fait. Mais bon, c'est pas grave, c'était l'année dernière, maintenant c'est une nouvelle année, on part sur de nouvelles bases. Du coup, petite update, hier j'ai reçu un énorme colis avec plein de terres que vous ne voyez pas, mais elles sont par là. Ces terres-là, donc c'est pour faire des tests, mais c'est des terres de couleurs différentes. Du coup, faut que j'aille acheter de quoi les stocker et les recycler, donc des caisses et tout. Et des plaques de plâtre, il m'en faut parce que j'en ai jamais acheté et il serait temps de recycler. J'ai au moins 15 kilos de terre dans un bac derrière à recycler. J'ai reçu pas mal d'engobes et j'ai reçu aussi de la cire que j'ai hâte de tester. C'est ce qu'on met après la première cuisson, donc sur biscuit. Euh, Ce qu'on met en général dessous pour, comment dire, pour protéger. Par exemple, quand on va tremper dans le seau des mots directement, la cire va empêcher l'émail d'adhérer à la pièce. Donc, j'ai acheté ça pour tester. Il y en a, ils s'en servent aussi pour faire des formes ou de protéger un dessin. Enfin voilà. Donc, j'ai trop hâte de tester. En plus, je suis pas sûre de ce que je vais dire là, mais il me semble que ça change un peu la texture. Ça la rend un peu plus douce. Mais ça, c'est peut-être fake. Je dis peut-être n'importe quoi. Donc, on verra. Bon, je viens de voir que ma vidéo s'est coupée en plein... Je ne sais pas pourquoi, mais que j'ai vérifié, j'ai encore du stockage sur mon iPhone, mais du coup, voilà la pièce qu'on aurait dû voir en vidéo. Elle est belle. J'ai envie d'ouvrir le four, je crois. Même si je pense qu'il est encore un peu chaud, genre tout à l'heure il était à genre 110 degrés, donc c'est mieux de l'ouvrir quand il a genre vers 60, 70. Mais si je l'ouvre comme ça, il redescend plus vite techniquement. Donc on va voir, on va réfléchir à ça. Nous revoilà sans micro, je pense qu'on m'entend quand même. Mon voisin a arrêté les travaux à côté. Je vais aller chercher des gants aussi, peut-être parce qu'en fait il est encore un peu chaud. Et là, il est à 100 degrés, ça va. Du coup, pour l'ouvrir, il faut que j'enlève deux petites vis là. C'est une sécurité pour être sûr que ce soit bien hermétique et qu'il n'y ait pas de problème, genre il s'ouvre tout seul dans la nuit, on sait pas. Après, j'enlève ça et après, la porte s'ouvre. Mais je vais la laisser entrouverte parce que je pense que c'est quand même encore un peu chaud. Et ça permettra qu'il refroidisse plus vite si j'ouvre la porte. Là, on s'écarte parce que si c'est très chaud, ça peut... En vrai, ça va. Et tout a l'air bien. Bon, là, comme ça, on va se dire, c'est pas du tout rentable ce que j'ai cuit. Je sais, mais c'est parce que je fais des tests et donc j'avais besoin de cuire ça maintenant. Et parce que aussi j'ai des choses à donner à quelqu'un qui vient sur une petite période de temps, donc j'avais pas le choix. J'ai acheté des petites cales pour faire plusieurs étages pour les mailles, mais en fait j'ai acheté, elles sont trop petites. Donc après je trouve une autre plaque, là c'est une plaque que j'ai posée, c'est une plaque réfractaire, donc il faut que je trouve une autre plaque comme ça.
Enfin voilà, première cuisson, la cuisson biscuit comme on l'appelle, on peut superposer les pièces, ça va, c'est pas grave, ça va cuire. Par contre, la seconde cuisson, la cuisson avec les émaux, si une pièce touche une autre ou quoi, bah elles vont fondre ensemble et elles vont fusionner. C'est pour ça que c'est un peu plus chiant. Donc il faut que je trouve un système pour optimiser ça. En vrai, je pense que je peux les sortir. Je suis impatiente. Du coup, c'est des petites tasses. C'est très chaud. Je vais les mettre là-dessus. Ah, je me suis brûlée. Ah, c'est magnifique. C'est encore un peu chaud. Je pense que je vais tout laisser dedans tranquillement. Je suis trop contente. Du coup, tout à l'heure, j'ai fini de tourner et après, je suis allée voir une copine. Du coup, j'ai pas filmé, j'ai pas montré ce que j'avais fait. Mais c'est pas grave, je le garde pour plus tard, ce que j'ai fait. Et donc là, on va passer à de l'émaillage. J'ai jamais fait d'émaillage dans mes vidéos. Ou alors vraiment pas beaucoup. Du coup, vu que j'ai pas vraiment la place, le matériel, l'organisation pour, j'utilise principalement des émaux déjà prêts. Mais on peut les faire avec des poudres d'oxyde, tout ça. Enfin, beaucoup de céramistes font leurs propres émaux. Moi, pour le moment, je fais assez simplement avec des émaux déjà prêts. Mais j'ai déjà quand même de la poudre. Faudrait juste qu'en fait, faut que j'aille acheter des gros seaux. Faut faire... faut composer le truc, tout ça, et ça prend du temps et surtout de la place, vu qu'après je ne sais pas où est-ce que je rangerai mes pots, donc pour le moment je me contente de faire comme ça. Du coup j'ai décidé d'émailler dans 3 couleurs différentes. Je vais émailler dans cette couleur là, qui est un blanc pyrité, donc un effet un peu de petits points, vanille, enfin tout ça, parce que je l'ai déjà fait sur des pièces et c'est trop joli, et donc je vais le faire sur des pièces que je teste. Et j'ai acheté ces 2 nouveaux émaux, donc ça va être un gros test. Celui-ci c'est un genre de gris marron, un peu brut. Et celui-ci, je crois que c'est un blanc cassé un peu. Un peu mat, un peu pierre, enfin genre je sais pas. Et on va tester aussi le nouveau produit dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est du coup la cire. Ah, ça pue un peu. Oh, ça pue beaucoup. Du coup, j'ai sorti mes pinceaux. Bon, je pense que lui ne va pas être très utile, il est un peu gros peut-être. C'est parti. Ah oui, attendez, je vais vous montrer un peu les pièces qu'on va émailler aujourd'hui. Genre, elles sont bien, mais elles sont pas... J'aimerais avoir... Je vais vous montrer. J'aime bien en fait la taille de cette tasse, je trouve que elle est bien. Du coup, celle-ci, bah, elle est beaucoup trop petite. Au niveau du diamètre, j'ai bien fait. Mais au niveau de la hauteur, bon après là elle est plus fine, là elle est plus épaisse, donc en fait j'aurais pu étirer la terre un peu plus, c'est moi qui ai pas fait. Mais voilà, j'aimerais un peu trouver cette taille de tasse que je trouve très bien. Donc celle-ci, en fait j'ai fait un diamètre plus large et elle est un peu plus grande en largeur mais pas en hauteur. Donc gardez ce diamètre mais avec cette hauteur. Donc elle a aucun des deux. Ensuite celle-ci pareil, du coup c'était pour essayer de reproduire un dans ce style-là. C'est pas du tout le cas, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le pied que j'ai fait. Ça fait un peu, vous savez, le thé japonais. Elle est très très belle. Je commence à trouver un peu le bol matcha que j'aimerais avoir, avec une forme un peu biscornue. J'ai reproduit un peu celle-là, mais en plus léger. Et en fait, dans celle-ci, ce qui me gêne, c'est le pied, la façon dont c'est fait. J'aime pas trop. Du coup, là, j'ai fait un autre pied, mais j'aime pas trop non plus. Et ça, c'est pas assez, et là, c'est trop. Et au final, cette petite tasse que j'aime beaucoup, je me dis un pied tout simple sur ce bol, combo parfait. Et du coup, cet émail est magnifique, mais je trouve qu'il irait encore mieux, et qu'il serait encore mieux avec une terre blanche. Elle est un peu taupe. Et donc avec le taupe, c'est justement l'émail que je vais tester maintenant qui est beaucoup plus beau avec cette terre. Et du coup, cet émail que j'aime trop, je vais le garder pour une terre blanche. C'est pour ça que j'ai commandé d'autres terres. Voilà. Coucou. Une fois qu'on a pris le coup de pinceau, plutôt simple.
J'ai hâte de voir la texture que ça donne après cuisson, la cire. Est-ce qu'on la sent? Enfin, je sais pas. J'ai protégé mon petit pied. Je pense que je vais bien aimer. Surtout que ça a été un gain de temps de faire ça comparé à ça. Bon, parce que le pied est très petit là, mais si on doit le faire sur une quinzaine de tasses, vaut mieux ça. Mais on va tester. Et après cuisson, on verra au niveau de la texture s'il y a un changement. Coucou! On va sortir les petites tasses. Trop beau. Oh, il est trop beau, j'adore. Hihi. On va regarder les petites tasses. Du coup, ça, c'est avec le tout premier émail que j'avais. Et en fait, bah, c'est un de mes préférés. Il est trop beau. Donc ça, c'est le test de bol matcha. Il est trop beau. Mais je suis pas convaincue du dessous. Je pense que je vais quand même faire un petit pied. Petite tasse. Je pense que je vais faire un pied un peu dans ce style-là. Bon, là, il est très petit, mais ça change tout sur la pièce quand même. Elle est trop belle. Lui, il est super beau au final. C'était censé être du blanc, mais je préfère cette couleur limite. C'est trop beau. Mais j'ai raté un peu du coup le test cire. Bah, en fait, on la sent plus du tout la cire. Donc c'est cool aussi. Ça fait... Au final, ça fait la même texture. Donc vraiment, à la cuisson, elle fond. Et par contre, vous voyez, si on l'a mal appliqué, ça reste. Mais voilà, c'était un petit test. Et cette couleur est magnifique aussi, je trouve. Et voilà. Trop contente. Mais je crois ma préférée, là, c'est elle. Elle est trop belle. Du coup, je pense que je vais vous laisser là-dessus avec des belles petites tasses et les bols matcha. Et du coup, dans une prochaine vidéo, il y aura, je pense, le rendu final de ce bol, je pense avec le pied parce que je l'ai tourné hier. Et j'ai trop hâte de voir du coup le résultat. Je vais le tournasser et puis on verra le résultat, je pense, dans une autre vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue. Et donc voilà, je suis trop contente. Bisous!